tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. L'algorithme a remarqué que tu es une personne motivée. Tu es une personne qui veut changer ta vie. Tu es une personne qui veut faire de 2025 la meilleure année de ta vie. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement te passer mon message pour l'année 2025. Nous sommes en une nouvelle année et comme toutes les autres personnes, tu as encore fixé les nouvelles résolutions, tu as encore fixé les nouvelles habitudes de ta vie. Maintenant, la question c'est que, est-ce que tu vas aller au bout avec tes résolutions? Est-ce que tu vas aller au bout avec tes objectifs? Peut-être ou peut-être pas. Parce que 2024 qui est passé, peut-être que tu as pris la décision de lancer un business en ligne en 2024, peut-être tu n'as pas lancé ton. Peut-être tu as eu les résultats dans ton business en 2024, peut-être tu n'as pas eu les résultats. Mais peu importe la situation où tu es, je vais tout simplement te dire de continuer d'avancer, de continuer d'apprendre, de continuer de te former, de continuer de persévérer. Parce que Tony Robbins a dit une phrase très intéressante. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10, 20 ans ou 30 ans. Parce que tu t'es dit, tu as lancé ton business en ligne, voici 1 an, tu as lancé ton business peut-être, tu n'es pas devenu millionnaire, tu ne gagnes pas 1 million par mois avec ton business. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ton business n'est pas rentable. Mais je vais tout simplement te dire, toute chose prend du temps. Moi-même qui te parle à travers cette vidéo, ça fait 4 ans que je fais du business en ligne, mais je ne peux pas encore dire que j'ai réussi. Je ne peux même pas encore dire que j'ai atteint 1% de mon succès. Parce que j'ai tout simplement pris conscience que la réussite va prendre du temps. Ça va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Peu importe le temps que ça va prendre, tu vas réussir. Tu vois par exemple les gros entrepreneurs sur le digital, par exemple comme Yomi Denzel, ou alors les grands entrepreneurs de manière générale comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Comme on fait paraître dans les films ou dans tout ça, la plupart des gens vont penser que ça s'est fait instantanément. Ils ont découvert l'idée révolutionnaire qui a tout changé et ils sont devenus milliardaires. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Ils ont pris le temps de bâtir. Ils ont connu des échecs. Mark Zuckerberg, avant de lancer Facebook, il a connu plusieurs échecs. Bill Gates, avant de lancer Microsoft, il a connu plusieurs échecs. Elon Musk, avant d'être à la tête de Tesla, SpaceX et X, avec plusieurs entreprises qu'il a connu plusieurs échecs et il a pris le temps de se développer. Donc toi qui es jeune, toi qui es entrepreneur, toi qui veux te lancer dans le business, donne-toi du temps. Prends le temps de te former. Prends le temps d'apprendre. Prends le temps d'avoir les échecs. Parce que c'est des échecs que tu vas apprendre. Mais dis-toi que un jour, je vais arriver au bout du tunnel. Tu vas voir, quand tu vas atteindre le succès, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu vas juste que voir que je suis quitté d'un point A à un point B. Tu vas voir que j'ai évolué. Donc en 2025, n'ayez pas l'optique de sauter peut-être de 1% à 80%. Il faut évoluer de 1% tous les jours. Je vais prendre l'exemple. Imagine par exemple que tu as décidé de faire du commerce. Si c'est que tu as parvenu peut-être à faire 1 million par mois, tu vas essayer d'évoluer rapidement de 1%. J'ai fait 1 million le premier mois. Le deuxième mois, je peux faire 1 million 100 000. Ne dis pas que tu vas quitter de 1 million à 100 millions, non. Essaye d'avancer progressivement, peu importe le business que tu lances. Maintenant, toi qui n'as pas peut-être un business en 2025, toi qui es étudiant, toi qui es travailleur, toi qui es chômeur, et tu te dis que c'est de la faute du gouvernement, il n'y a pas de l'emploi, j'ai fait des études, j'ai un grand diplôme, je n'ai pas de l'emploi, je n'ai pas fait mes études, tu as encore l'opportunité de te lancer. Internet offre énormément d'opportunités, peu importe le type de personne que tu es. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois chômeur, tu as la possibilité de lancer un business en ligne et de te faire de l'argent. Moi, personnellement, qui te parle, je suis aux études, je suis étudiant. J'ai un emploi de temps très chargé, mais j'ai quand même 2 business en ligne qui me génèrent de l'argent tous les mois. Donc, ne te donne pas les excuses que tu sois étudiant, que j'ai un travail et je ne peux pas lancer un business. C'est que tu es étudiant et que tu n'as pas un business. Ce n'est pas normal en fait. Donc, c'est un peu bizarre que tu es étudiant, tu n'as pas de souci de revenus. C'est ironique en fait de voir un étudiant qui se base sur les revenus qu'on lui donne à la maison et tout ça. Même dans les pays développés, on a créé un système pour les étudiants. C'est pour ça qu'il y a les jobs pour étudiants. Maintenant, nous sommes en Afrique, peut-être, il n'y a pas de job pour étudiants. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te chercher. En tant qu'étudiant, cherche les opportunités, cherche les business que tu peux lancer pour te faire de l'argent. Parce que
Même si c'est que tes parents te donnent déjà de l'argent, quand tu vas gagner ton propre argent, tu auras plus de liberté. Tu vas plus en fait vivre ta vie, tu vas mieux vivre ta vie. Donc tout ce que je peux dire, c'est que s'il faut retenir en 3 points ce que je vais dire à travers cette vidéo, c'est que première des choses, en 2025, tu dois déjà avoir un business. Je ne te dis pas de lancer un business spécifique, peu importe le business. Je vais te conseiller 3 idées de business. La première idée de business, c'est tout simplement la création de contenu sur TikTok. Tu vas créer un compte TikTok monétisé, tu vas créer le contenu grâce à l'intelligence artificielle. Le deuxième business, c'est d'apprendre une compétence. Par exemple, si tu veux, tu apprends une compétence et tu monétises la compétence là en vendant des services. Le troisième business, c'est de vendre les produits sur Internet. Tu peux vendre soit les produits digitaux ou les produits physiques. Moi, personnellement, je fais l'e-commerce en Afrique, puisque sur le marché africain, je vends les produits physiques et j'ai un autre business où je vends les produits, mes propres produits digitaux dans mes propres formations. J'ai un business de formation et j'ai ces 2 sources de revenus en tant qu'étudiant, malgré le fait que mon emploi de temps est chargé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sois patient, peu importe ce que tu fais, sois patient. Là, le succès va prendre du temps, donc ce n'est pas le moment d'abandonner. Peu importe le business que tu vas lancer. Peut-être que le premier mois, ça ne va pas fonctionner. Le deuxième mois, ça ne va pas fonctionner. Le troisième mois, ça ne va pas fonctionner. Mais ce qui est sûr, si tu lances un business, que tous les jours, tu t'améliores pendant un an, ce qui est sûr, au bout d'une année, quelque chose va changer. Le troisième point, c'est que tu dois avancer de 1% tous les jours. Travaille tous les jours. On ne te demande pas, par exemple, de travailler comme un malade, mais essaie d'évoluer petit à petit et tu vas te rendre compte que tu as tellement évolué. Imagine, tu te lances maintenant en janvier, tu as 365 jours pour faire quelque chose de ta vie. Même si tu travailles 3 heures par jour sur une activité qui va changer ta vie, si tu fais 3 fois 365, tu vas te rendre compte que tu as travaillé plus de 1000 heures. Et 1000 heures, peu importe ce que tu vas faire, quelque chose va changer. Donc là, c'était mon message pour cette année. Je vais faire plein de vidéos lors de cette année sur les business en ligne, sur l'e-commerce en Afrique, sur comment se faire de l'argent et tout ça. Et reste juste connecté sur la chaîne, tu auras des vidéos. Donc je te souhaite une fois de plus une bonne année 2025. Prends soin de toi, forme-toi, prends soin de ton corps, prends soin de ta santé physique, prends soin de ta santé mentale, prends soin de ta famille. Et surtout, essaye de faire quelque chose de ta putain de life.